mais vrai. Donc voici une dame qui était la fille d'un pasteur. Elle avait une belle relation avec son père, pasteur. Son papa avait vraiment la cause des âmes à cœur. Et au-delà de prêcher l'évangile dans le quartier, il allait souvent au milieu pénitentiaire. Et ce faisant, il s'est épris d'une grande amitié pour un jeune garçon là-bas qui avait été mis en tôle pour beaucoup de dégâts qu'il avait commis. Et le pasteur a tellement cru en la réinsertion professionnelle de ce jeune-là, donc il s'est engagé. Et il a engagé la responsabilité de l'Église à ce que vraiment on fasse sortir ce garçon de prison. L'État l'a fait appel, il a dit je me porte garant, l'Église se porte garant, il a fait des courriers, en tout cas il a fait toute la procédure pour qu'on réouvre le dossier et qu'on libère ce jeune-là. Un jeune garçon magnifique, grand, brun, avec des yeux bleus, un black. Et quand il l'a fait sortir, ce jeune venait fréquemment à la maison. Ce jeune-là était un tout petit peu plus âgé que sa fille. Ils sont tombés amoureux l'un et l'autre. Le papa a dit praise God, this is magnifique. Il a fait quoi? Il a béni le mariage, il a encouragé la fille. La fille dit, ah, mais il est bien, mais c'est quelqu'un qui a fait la prison et tout. Le papa a dit, non, c'est pas grave, faut pardonner, vous êtes toujours dans les jugements là. Et puis il a poussé la fille vraiment à se mettre avec ce garçon-là. D'accord, je vais me mettre avec lui. De toute façon, papa dit, tu ne peux pas jouer la difficile. Tu as déjà eu 2 enfants avec un homme qui t'a largué, qui est parti. Ton enfant, ta fille a 16 ans, le garçon, il a 17 ans. Donc, voilà quelqu'un au moins qui va se mettre avec toi. Vous avez le même âge. C'est vrai qu'il a fait des erreurs. Toi aussi, tu as fait des erreurs. Donc, bon, la fille s'est dit, bon, pourquoi pas, il y a la bénédiction de l'église et tout. Ils se sont mis à 2 ensemble dans cette relation-là. Ça a commencé, c'était bien, le gars il était bien. C'est vrai qu'il y avait des moments où il piquait des colères brutales, mais bon, sans plus. Suivez-moi jusqu'au bout. Et il aimait beaucoup les 2 enfants qui étaient là, les enfants que la dame avait eus, elle était bien assurée, bon travail et tout et tout. Les enfants, bon, maman a trouvé son bonheur, qu'est-ce qu'on va dire? Ils n'ont pas trop fait de soucis. Et après, il avait par contre des petits soucis avec la fille de 16 ans. La fille de 16 ans qui était un peu difficult parce qu'elle retorquait, elle parlait et tout et tout. Et puis, tout d'un coup, elle est tombée enceinte de leur premier enfant à eux 2. Dès qu'elle lui a annoncé la grossesse, le gars a pété des câbles, tout et tout. Non, moi j'exige que tu avortes parce que je ne suis pas prêt à être papa. Moi là, patati patata. La fille dit, ah, moi on est chrétien, déjà, je ne peux pas faire d'avortement. Et de 2, on est mariés. Là, c'est pas comme si j'ai, avec d'autres personnes, ça fait longtemps qu'on disait qu'on va mettre notre famille au monde, on est mariés et tout et tout. Le gars a dit, en tout cas, tu te débrouilles. Tant bien que mal, elle a été jusqu'au bout de sa grossesse. Elle a accouché. Le gars n'a pas pris plus d'attention que ça. Ce qu'elle a remarqué, c'est que dès qu'elle a accouché de ce 2e enfant, après sa petite crise est passée, le monsieur est tombé amoureux du bébé, ça allait bien. Maintenant, il ne voulait plus sentir les 2 premiers enfants. Écoutez-moi très bien. Il ne voulait plus sentir les 2 premiers enfants, c'était devenu tendu. Et puis un jour, ils étaient à table en train de manger et puis il est devenu dépressif, distant et tout. Il regarde sa femme et il lui dit, est-ce qu'on ne serait pas mieux sans ces 2 enfants-là? Oh, la dame dit, mais ça va chez toi? Tu es venu me trouver, j'avais mes enfants, on était d'accord, tu allais les élever comme les tiens et tout et tout. Bref, depuis ce jour, elle a trouvé qu'elle était devenue bizarre. Il piquait des crises, il était agressif, il devenait même violent de temps en temps, tout et tout. Ça allait de moins en moins. Après, bon, un jour, elle a dit, elle laisse le monsieur avec les enfants. Bon, je vais quelque part. Elle va voir le médecin. On dit, boum, tu es encore enceinte. Dès qu'elle est revenue cette fois-ci, le monsieur a dit, non, c'est pas possible, je ne veux vraiment pas. Depuis ce jour, il ne lui parlait plus. Jusqu'à ce qu'elle fasse ses layettes, qu'elle accouche et tout et tout. Même venir la chercher à l'hôpital, il n'est pas venu voir le bébé. Elle trouvait que c'était quand même bizarre son attitude. Mais là, à la maison, dès qu'elle a ramené l'enfant, il ne lui parlait plus. Il était devenu bizarre. Un jour, elle a pris le bébé pour aller faire des courses. Quand elle est revenue, donc ils avaient déjà une petite fille, plus les 2 enfants. Et elle a frappé à la porte était fermée. On ouvre la porte, quand on entre là, elle sentait une forte odeur de gaz. Ok, elle rentre dans la maison, tout et tout, elle vient le trouver assis à Vachi, au salon, la bouteille de gaz complètement ouverte, et puis il a tout fermé. Ses 2 enfants étaient là-haut, et puis il y avait la petite fille qui jouait. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Donc elle a fermé tout et tout. Et après, elle fait pression, il lui dit que oui, lui, il en a marre, il veut en finir avec sa vie. Il lui dit, mais ça vient d'où? Depuis ce jour, elle s'est dit, non, le gars là n'est pas très normal. Ça ne marchait plus, il devenait violent, il tapait maintenant les enfants et tout et tout. Chaque fois, il était de plus en plus violent avec les 2. Les deux premiers ont dit, maman, si on ne quitte pas ici, ce monsieur va nous tuer. La maman dit non, et tout et tout. Mais après, quand elle avait vu cette histoire de gaz, elle s'est dit que non, mon gars là n'est pas normal. Donc maintenant, elle a dit, dès qu'on a les vacances, on va quitter. Donc ils attendaient que l'école finisse.
Elle a pu s'en aller, elle a pu quitter, elle a laissé quand il est sorti, elle a ramassé toutes les affaires, elle a fui avec les enfants, elle a trouvé un appartement quelque part. Maintenant, il avait le droit de visite pour voir les enfants. Elle a dit, tu viens pas nous rendre visite, on va se voir, je peux t'emmener les enfants. Il exigeait qu'elle les emmène sur une route là, loin de la ville. Une fois, deux fois, comme il avait été violent auparavant, il s'est dit, il peut me faire du mal ici, personne ne saura. Donc elle exigeait qu'il se voit maintenant dans le centre commercial. Elle était tranquille. Et puis un bon jour, il a commencé à revenir. Non, je veux qu'on reprenne tout et tout. Les enfants ont dit, maman ne reprend pas avec lui. Cet homme-là, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et je sens que non seulement il nous aime, mais même toi-même, il ne te veut pas du bien. La maman s'est laissée endormir par le speech du gars. Et c'est là que donc il se remène, love. Les premiers mois, le gars dit non, moi j'ai fait la formation de anger management, je gère ma colère, je demande pardon, je veux ma famille, je vais faire tout ce qu'il faut et tout. Au bout de quelques mois maintenant, ça a repris. Maintenant là, elle se disait, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je quitte le pays carrément. Et un beau jour, il est rentré. Il a fermé toutes les clés. Tout le monde à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une batte de baseball. Il a asséné un premier coup à la dame, évanouie. Quand la dame est morte, s'est évanouie, vous savez ce qu'il a fait? Il a tué son premier fils. Il a tué la deuxième fille. Il a tué le bébé, plus son enfant. Il a tué tout le monde. Et ensuite, il voulait retourner l'arme contre lui. Il n'a pas eu le courage. Il a regardé, il pensait qu'elle était morte avec le coup de la de la batte. On a réussi à revenir après, puisqu'ils appelaient, tout et tout. Il était assis là, il me regardait dans le vide. La police est arrivée. Au bout de combien de temps, je crois que la famille a dû entendre les coups de feu et tout, les voisins plutôt. Et donc, on vient, on l'a arrêté, tout ça là, on a emmené les corps. Quand la femme, on l'a amenée à l'hôpital, on a vu qu'elle vivait encore. Donc, elle est restée dans le coma 1 mois. Quand elle revient à elle, on lui annonce la nouvelle, que le gars là a tué tous les enfants. Et on a filmé l'interrogatoire. Il dit que non, il voulait la femme pour elle seule, pour lui seul. Il aimait sa femme, il ne sait pas pourquoi et que ce n'est pas la première fois. C'est là qu'on sort le dossier. Vous savez quoi? Ce qu'il avait emmené en prison la première fois, il avait tué sa première femme. Exactement dans les mêmes circonstances. Il a tué et il a tué l'enfant. On l'a enfermé, mais on a dit que non, comme il était jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et son père, qui est le pasteur, était au courant de ce dossier-là. La fille s'étonnait, elle a dit, papa, tu savais que cet homme-là avait fait tout ça. Tu m'as quand même forcé à l'épouser. Tu m'as mis ça dans la tête. Depuis ce jour, elle ne parle plus au père. Elle est tombée en dépression. C'est-à-dire, elle n'a pas réalisé qu'elle a épousé un fou tout ce temps. Après, elle s'en voulait parce qu'elle a dit, chaque fois, les enfants lui disaient, maman, toi, on a pu sortir des griffes de cet homme-là. Il a failli nous tuer avec la bouteille de gaz. Il était violent, il nous tabassait. Il t'a dit des choses qu'on ne dit pas, qui va te prendre avec 4 enfants, qui va faire ceci, cela. Tu as voulu rester avec lui. Voilà, les enfants ne voulaient pas. Quand elle est repartie la deuxième fois, avec cet homme-là, quand il a baratiné, les enfants disaient dans la voiture, maman, j'ai l'impression que tu nous ramènes vers la mort. Elle disait non, cette fois-ci, il est revenu vers nous. Il a dit qu'il a changé le foyer et tout et tout. Juste pour vous dire, quand ils reviennent, souvent c'est pas pour du bon. Mais avant de revenir là, sachez avec qui vous mettez. Faites toutes les enquêtes. Ce n'est pas être abusif, c'est être prévoyant. Cette histoire-là, j'espère que vous allez réfléchir. Je veux que vous tiriez les leçons. Quand j'écoutais cette femme parler, la culpabilité, elle a perdu ses enfants, ses rayons de soleil, par amour pour un homme toxique, un homme qui avait déjà tué, un homme qui avait déjà fait du mal, avec la complicité de qui? On peut dire complicité du père, un membre de famille. Imaginez, elle a perdu tous ses 4 enfants. Il les a abattus froidement. On l'attend. Maintenant, lui-même, il n'a pas pu se tuer. Juste pour dire ceci, moi, je dis que quand un ex quitte ta vie, il quitte. Si elle était partie tranquillement la première fois, là, c'était bien. Elle a ouvert la porte. Vous avez dit oui, mais les enfants et tout. Il est passé par la porte des enfants. Elle est revenue. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, elle a tout perdu. Elle est malheureuse. Je vais chercher le nom, je vais vous le mettre en bas. Vous allez voir cette histoire-là. Tellement triste. Faites attention. C'est parce que vous voyez quelqu'un, déjà faites toutes les investigations. Ça, c'est 1. Et de 2. Affaire des ex là, la première fois si tu as raté, la deuxième fois il ne va pas te rater. C'est comme si tu te retrouves 2 fois devant un même arbre quand tu es perdu dans la forêt. Tu connais la fin. Watch out.